Voici maintenant que je me lance donc dans l'analyse du Dow Jones en journalier et hebdomadaire, toujours en vous avertissant bien des risques que comporte le fait d'utiliser des produits que l'on ne maîtrise pas. Alors, je vais tout de suite passer sur le graphique ici. Donc, on voit cette accélération haussière depuis plusieurs jours. Donc, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées consécutives de hausse. Ça semble hallucinant. Regardez le goulet d'étranglement que nous avons sur la Bollinger ici, qui est tout de suite marque la volatilité ici en affichant des T1, T2, T3, T4 ici. Donc, on sort de la Bollinger. Donc, ce qui est ça même, il faut le savoir. Sortir de la Bollinger avec un écart type de 2, ça représente que 5%. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Alors vous voyez qu'on est allé chercher en journée la médiane de la fourchette d'Andrews ici sur 14 400 environ. 412 et qu'on a échoué à ce contact là. Alors est-ce que ça pourrait marquer un arrêt et revenir réintégrer la Bollinger? Il se peut que ce soit effectivement le cas. Alors si c'est le cas, un retour sur 14 274 75 devrait être envisageable. Dans la mesure où la semaine prochaine on passe ce barrage ici à 14 428, nul barrage jusqu'à 14 500 puis 14 526. Alors pourquoi 14 500? Tout simplement parce que c'est un seuil psychologique. Aucun signe bien évidemment de baisse puisque nous sommes tous dans une continuité haussière. Et si on regarde les indicateurs techniques, vous voyez que la MACD reste haussière, le stochastique reste haussier bien qu'en surachat. Alors attention, un indicateur peut rester en surachat des mois, c'est juste une indication, hein. Le checking money flow, on voit que, regardez, j'ai même pas le besoin de zoomer, que les bulles ont l'avantage depuis, c'est simple, hein, depuis le mois de décembre, depuis le 31 décembre, vous voyez, depuis ce pic-ci. Voilà. Alors, si on regarde en hebdomadaire, vous voyez que la configuration est là aussi très intéressante, puisque si je trace une oblique ci, depuis que nous avons dépassé cette zone, nous avons consolidé cette zone pour ensuite pousser et venir chercher une résistance hebdomadaire ici à 14 160. Le fait de dépasser cette zone là a donné un effet tremplin pour venir chercher le haut de la Bollinger ici qui se trouve actuellement à 14 440, qui va encore s'agrandir la semaine prochaine, et donc ça pourrait être un objectif pour ceux qui souhaitent jouer la hausse. Pour les baissiers, revenir retracer la moitié de cette figure, hein, aux alentours de 4250 est tout à fait crédible. Attention, au niveau de la MACD, ça reste toujours haussier. Au niveau du stochastique, on est en train de consolider, mais ça veut repartir à la hausse. Et le shaking money flow présente toujours un avantage aux boules. Donc globalement, ça reste toutefois haussier, donc soyez méfiants. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Au revoir.